nous pourrons accepter demande Jean-Baptiste Emmanuel, qui c'est un participant pour jeudi dimanche 24 juillet, qui pourra répondre à 10 questions palio pour nous capables de mettre fin dans la live lampi bonheur jeudi. Bonsoir Jean-Baptiste Emmanuel, comment vous êtes? Bonsoir Tidoc, moi en forme et vous-même. Moi en forme grâce à Dieu. Bienvenue dans l'émission pour aujourd'hui. Merci. D'accord. Donc Jean-Baptiste Emmanuel, un étudiant en deuxième année agronomie qui vit dans la ville Okaï. Donc, il va gagner pour les répondre à 10 questions et nous-mêmes, nous va gagner pour nous faire des commentaires. Automatiquement, que nous allons commencer à poser les questions en façon pour réponse par sortie dans le public là. Merci tout le monde. Première question, expliquez avec vos propres mots en créole ou en français le phénomène de la photosynthèse. 20 secondes. C'est un phénomène qui fait et qui plante dans recevoir rayon lumineux, qui plante qui fait la nuit, qui plante qui fait ça dépend des types de plantes là, qui plante qui sciaphile, qui plante qui héliophile. Côté que ils permettent les reproduire. Merci beaucoup, Emmanuel. Deuxième question. Quel nom donne-t-on à la zone calme d'un cyclone? Ok, d'accord. On continue pour la troisième question. Qui suis-je? Je suis la carte d'identité complète des êtres humains, c'est-à-dire que je contiens l'ensemble des informations héréditaires d'un individu. Mon support matériel est l'ADN. Génétique. Quatrième question. Quel est le nom scientifique de la vitamine E? Ok, guys. Jusqu'à présent, Emmanuel a bien passé là, donc on a continué. Et pour la cinquième question, citez les trois grandes périodes de la préhistoire. La néolithique, l'âge de la pierre taillée, l'âge du bronze. Sixième question, 15 secondes. Quel est le nom du septième art et qui en sont les inventeurs? Téléphone, Alexandre Graham Bell. Septième question, 15 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 4 heures? 16 400. 16 000. Oh, 16 000. Ok, guys, on continue. Huitième question, 15 secondes. En quelle date fut fondée la CARICOM? Ok, neuvième question, 15 secondes. Le 7 avril 1803 marque la date de l'assassinat de qui? Toussaint Louverture. Dixième question, et c'est la toute dernière question pour ce soir. Avec quel pays les États-Unis partagent-ils ses frontières? Le Mexique. Ok, voilà. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Vous souhaitez répondre à 10 questions par vous. Nous souhaitons regarder Emmanuel Jean-Baptiste, qui était premier participant pour aujourd'hui. Donc, il souhaite répondre à 10 questions par lui. Donc, je demande à Dr. Robert Joujou de se préparer. Bonsoir, Tidoc, bonsoir. Bonsoir, Dr. Robert. Comment ça va? Ça va? Je vais parfaitement bien, grâce à Dieu et vous-même. Merci, très bien, très bien. C'était un super match et moi, j'ai enjoy. Je voulais féliciter Emmanuel et pour performance. Et rapidement, sans trop perdre de temps, on parle des résultats.
Donc, c'est une question pas difficile comme à l'accoutumée. Ça a demandé seulement un peu de bon sens pour bien répondre. Yes. Et première question, c'est expliquer en vos propres mots le phénomène de la photosynthèse. Parce que c'est une question ouverte. Vous n'avez pas la possibilité pour l'élaborer. Donc, photosynthèse, là, qui s'agit, c'est phénomène par lequel les plantes ont capté lumière solaire pour être capable non seulement reproduire, j'en dis, hein, mais pour aussi produire, manger. Okay? Tant pour glucose et autres. C'est-à-dire, sans photosynthèse, nous ne pouvons pas exister. Ni nous-mêmes, ni bêtes. Parce que c'est de plantes nous vivent qui peuvent nous manger. Et sans soleil, là, tout pas bien la vie sous terre. Parce que c'est à partir de lumière solaire, là, que plantes eux-mêmes sont arrivées et réaliser photosynthèse là. Donc, à partir de photosynthèse là, il y a des réactions comme la libération de l'oxygène et la captation du CO2 par les plantes dans l'air. Donc, sans les plantes, pas de photosynthèse. Donc, un point déjà pour Emmanuel, bonne réponse. Quel nom donne-t-on à la zone calme d'un cyclone? C'était la deuxième question. Il n'a pas répondu. Donc, la réponse est l'œil du cyclone. Il aurait laissé à yeux cyclone dans zone calme, côté que vent même il circulait de 0 à 13 km par heure. Mauvaise réponse, parce que comme il va te répondre, donc il perd du point. Et troisième question, je suis la carte d'identité complète des êtres humains. C'est-à-dire je contiens l'ensemble des informations héréditaires d'un individu. Mon support matériel est l'ADN, donc il était capable de dire le génome humain ou bien la génétique. Donc, génétique, c'est science qui étudie le génome humain. Donc, comme les rapprocher de lui, donc la même ligne réponse là, donc c'est encore une bonne réponse. Ça fait exactement 2 points pour Emmanuel. Nom scientifique de la vitamine E, il dit rétinol, non c'est pas rétinol, c'est tocopherol. Mauvaise réponse. C'est tocopherol, c'est pas rétinol. Et quelles sont les 3 grandes périodes de la préhistoire? C'est la paléolithique et mésolithique et puis néolithique. Étant donné que lui-même était seulement dit néolithique, après ça veut dire l'âge du bronze, n'a pas seulement 0,5 parce que et l'âge du bronze il vient après néolithique là, ok? Mais il n'a pas mentionné 2 premiers. En réalité, son question notamment de base 0,25, mais nous ne pouvons pas calculer 0,25, nous avons juste base 0,5 parce qu'il y a 2 premiers, il n'a pas mentionné que c'est paléolithique avec mésolithique, il a seulement mentionné néolithique avec l'âge du bronze, donc 0,5. Nom du 7e art et qui en sont les inventeurs, il dit Alexandre Graham Bell, non, c'est les frères Louis et Auguste Lumière. Et le 7e art n'est autre que le cinéma. OK? Donc, mauvaise réponse. Et 7e question, combien a-t-il de minutes dans 4 heures? Alors, par contre, si ces questions à monsieur mal conceptualisé, parce qu'il dit 16 400, après ça dit 16 000. Par contre, c'est à seconde l'état pensé, mais nous dit minutes. Donc, il suffit de faire un produit croisé avec 2, 3. Sinon, dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, dans 4 heures, on va juste faire 4 par 60. 4 fois 0, 0, 4 fois 6, 24. Ça donne 240 minutes. Donc, voilà, c'est une question. Je pense que c'est de la question la plus facile. Mais peut-être les précipiter et puis les va jeune. OK? Yes. Voilà, 240 minutes. 8e question, à quelle date fut fondée la CARICOM? Et s'il était banné à notre Bali, mais étant donné qu'il va répondre du tout, donc il va dire, c'est le 4 juillet 1973, CARICOM, qui c'est marché commun caribéen, okay? Ou bien communauté des Caraïbes. 9e question, encore autre question super facile. Le 7 avril 1803 marque la date de l'assassinat de qui? C'est de Toussaint Louverture, précurseur de l'indépendance haïtienne, à Fort-de-Joux, en France. Donc, il était joint encore une bonne réponse. Avec quel pays les États-Unis partagent-ils ses frontières? Bon, les États-Unis partagent les frontières avec 2 pays, qui c'est le Mexique au sud-ouest et le Canada au nord. Donc, il dit Mexique seulement, il y a seulement
0,5. Donc, nous allons compter au total combien il fait. Il joue première, ça fait 1 point. Et il joue troisième, ça fait 2 points. Il gagne 0,5 pour cinquième, ça fait 2,5. Et puis, il joue 9e, ça fait 3,5. Et puis, il joue et dernière question. Donc, 3,5 plus 0,5, ça fait 4 points sur 10. Félicitations. C'était mieux par rapport à la première performance. Donc, continuez à préparer. Je pense qu'il a encore une autre chose de participer avec nous, n'est-ce pas? Bien sûr, normalement, la première fois, il n'a pas été un participant. Il a été là comme backup. Donc, il était déjà débloqué. Il y a un monde qui était absent. Donc, ça m'a l'impression, docteur Robert, c'est que si mon yo m'a dit, puis il a stressé, considérer ça qu'a fait là pour un jeu intellectuel, mais ça peut empêcher qu'il stressé. Imaginez combien y a-t-il de minutes dans 4 heures. Donc, bien rapide, Emmanuel a capacité pour répondre à ça. Ça vous, mon live là tout, qui pas répondre combien de minutes qui viennent dans 4 heures, guys. OK? Mais automatiquement, les participants montent là, même si au fond, ils disent qu'ils ne pas stressé, mais c'est le contraire. Parce que quand vous posez la question, c'est comme si réponse là, réponse là tout parti. Donc, on connaît que Emmanuel a la capacité pour répondre à la question ça. Mais malheureusement, il n'a pas répondu. Donc, ça n'a rien à voir avec ses capacités intellectuelles, mais avec sa façon de gérer le stress. Il est très important pour gérer le stress. Et en médecine, il a démontré comme ça, savoir, c'est se rappeler à temps. Sauf qu'on est un, si pour pas songer pour appliquer la temps, passer un guet à mourir dans le monde, bien, peu importe ce qu'on va faire, pour la médecine seulement, même lorsqu'on gomme, si on attaque, aussi ce qu'on est, on pas qu'on est pour appliquer la temps, c'est comme ça qu'on va être problème. OK? Donc, si pendant le jour, vous stressez, et que ce qu'on est, ou par rapport dans le moment que au moment où vous posez question pour répondre, c'est à pour songer de tout perdre du point, quel que soit le concours ou aller. Okay? Donc, nous demandons les participants, respirez à fond et laissez-vous aller, préparez-vous. Et puis, on joue, ok? Donc, toujours faire résoudre nécessaire, les démons combat stress et autres, et prise de la parole en public et tout ça. Donc, c'est pas un travail intellectuel à faire seulement, on a fait un travail psychologique. Ok? Donc, ce fut un plaisir. On prend le deuxième participant ou la deuxième participante. Et puis après, je montrerai pour les résultats. Donc, à tout à l'heure, merci. D'accord. Pas de problème. OK, merci beaucoup, docteur Hubert. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yeah.